Babylone a perdu sa splendeur. Nebuchadnezzar et son fils Balthazar ne sont plus. Ahasverosh règne à présent en maître absolu sur le trône de Perse qu'il a usurpé. Depuis Shushan, la nouvelle capitale du royaume, le souverain édicte ses décrets à 127 provinces. De l'Inde jusqu'à l'Éthiopie s'étend son pouvoir. Voilà déjà 6 mois qu'il a convié les représentants des peuples de son empire à un interminable banquet où les mets les plus variés et les vins les plus prestigieux accompagnent chants et danses. Les habitants de Shushan aimeraient bien aussi avoir un aperçu de la richesse royale. Ils ne tarderont pas à être satisfaits. Sur la place principale de la ville, on s'attroupe. Il se passe quelque chose au palais. Approchez-vous, mes amis! J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer! Venez tous! Après avoir reçu tous les nobles de son royaume pendant 6 mois, le roi Ahasverosh veut nous réjouir, nous aussi. De quoi s'agit-il? Parle vite. Que se passe-t-il? Parle donc. Je vais vous expliquer. Le roi Ahasverosh, qui depuis quelques années est notre bien-aimé souverain, va organiser pour nous et pour tous les habitants de Shushan un grand et merveilleux festin. Le roi Ahasverosh, qui depuis quelques années est notre bien-aimé souverain, va organiser pour nous et pour tous les habitants de Shushan un grand et merveilleux festin. Cette bonne nouvelle n'a pas l'air de t'enchanter beaucoup. Tu es bien triste. Ce matin j'étais assis aux portes du palais et j'ai pu entendre ce qu'on y disait. Ce matin j'étais assis aux portes du palais, je m'en vais vous le raconter. Le roi Ahasverosh veut profiter de l'occasion pour monter une machination. Il faut craindre tout de ce païen car ce n'est pas pour notre bien qu'il offre cette réception. Le roi Ahasverosh veut profiter de l'occasion pour monter une machination. Il faut craindre tout de ce païen car ce n'est pas pour notre bien qu'il offre cette réception. La réticence de Mordechai, membre influent du Sanhédrin et notable de Shushan, à voir les Juifs participer à ce festin était justifiée. Il savait bien qu'Ahasverosh se réjouissait en pensant que notre peuple ne rejoindrait plus jamais sa terre, ni ne reconstruirait le temple de Jérusalem. La date de 70 ans, fixée pour la fin de l'exil, était arrivée d'après les calculs du roi et rien ne s'était passé en notre faveur. Ahasverosh sortit donc les ustensiles d'or qui servaient dans le temple et les présenta aux invités en signe de magnificence et en symbole de la fin de la splendeur juive. D'autre part, Aman, notre ennemi, descendant d'Amalek, désirait notre participation au festin afin de voir la dégradation de notre âme par la consommation d'aliments défendus. Il lui serait facile alors d'exprimer ouvertement sa haine envers notre peuple avec l'accord tacite de Dieu qui, devant notre désobéissance à ses lois, ne pourrait consentir à nous sauver de la main du méchant. Malgré le conseil de Mordechai, un bon nombre d'entre nous participa au banquet, ouvrant la voie à de terribles conséquences. Que tout le monde s'amuse! On buvait beaucoup au festin d'Ahasverosh. Celui-ci, débordant de fierté devant les richesses qu'il exhibait, ne put s'empêcher de vanter la beauté de sa femme Vashti, petite fille de Nebuchadnezzar, dont le charme n'avait d'égal que sa cruauté envers les enfants juifs, qu'elle aimait convoquer le Shabbat pour les faire travailler. « Si ta femme est la plus belle du royaume, s'écria avec audace un convive, qu'elle se présente à nous. Nous désirons la voir. » Soit, qu'on aille chercher Vashti. Les heures passèrent et Vashti ne vint pas. L'un des conseillers du roi voyait d'un très bon œil ce retard de la reine avec laquelle il entretenait une haine cordiale. Il attendait son heure pour la faire disparaître. Ce conseiller, c'était Memouchan, qui n'était autre que Aman.
Je suis extrêmement courroucé par ce qui vient de m'arriver. Ma bien-aimée, la reine Vashti, m'a gravement désobéi. Je l'avais envoyée chercher pour qu'elle vienne devant moi danser. La reine n'a même pas daigné devant le roi se présenter. Maintenant je n'ai qu'un désir, c'est à mon tour la faire souffrir. Sur ce, mes très chers conseillers, je vous demanderai de m'aider. Donnez-moi donc quelques idées pour la punition méritée. Ah, les conseillers du roi, qui quand tout va bien le flatte, et lorsqu'il est dans le désarroi, ont la langue coupée. Sire, la situation est très grave. Parle, Memouchan. Majesté, j'ai une suggestion contre cette abomination. La faute de la reine Vashti n'est pas qu'avoir désobéi. Ce geste dû à l'insolence peut avoir de graves conséquences. Nos épouses peuvent s'inspirer de sa conduite révoltée. Pour éviter qu'un jour nos femmes se conduisent de manière infâme, je ne vois qu'une solution, c'est d'opter pour la pendaison. Très bien, Memouchan. Que Vashti soit pendue sur le champ. Ainsi, juste retour des choses, Vashti mourut ce Shabbat-là, récompense bien méritée et fin du premier acte. À présent que Vashti n'était plus, il fallait trouver une compagne digne du grand monarque. À travers les 127 provinces, on se mit en quête de la jeune fille idéale pour le roi. Chaque père caressait le désir de voir sa propre fille emmenée à Shushan pour y subir la sévère sélection. Tout était mis en place pour que le choix du roi, juge ultime, soit facilité. Malgré tout, les années passées, personne parmi les centaines de candidates n'avaient trouvé grâce aux yeux d'Achashvérosh. Mordechai avait dans sa maison une jeune femme dont il était le tuteur, celle-ci n'ayant que lui pour toute famille. Elle se prénommait Hadassa, plus connue sous le nom de Esther, sa charmante cousine. Mordechai n'était pas du tout désireux de voir Esther participer à la sélection pour conquérir le trône de Vashti. Il appréhendait le jour où les soldats viendraient chercher sa cousine, mais il savait que tôt ou tard, elle aurait un rôle à jouer à la tête du royaume. Aussi n'opposa-t-il pas de résistance lorsque l'on convoqua Esther au palais des jeunes filles. Bien qu'elle ne mit pas tous les atouts de son côté, en n'utilisant pas les artifices mis à sa disposition pour l'embellir, elle eut tout de même la préséance sur toutes et fut choisie par le roi, conquis par sa grâce. Elle fut enfermée dans cette prison dorée que l'on nomme un palais, sans autre contact avec son peuple que ses serviteurs juifs qui lui faisaient parvenir de la nourriture cachère. Personne ne connaissait son origine, Mordechai lui ayant précisé de ne pas dévoiler son identité avant le moment qu'il jugerait opportun.
Achashvérosh aimait beaucoup Esther et n'hésitait pas à suivre ses conseils. Celle-ci lui suggéra de prendre un conseiller juif, comme l'avait fait Nebuchadnezzar avec Daniel. Elle proposa Mordechai à ce poste. Le roi destitua 2 hauts fonctionnaires, Bigtan et Teresh, et les mit sous les ordres de Mordechai. Ceux-ci, fous de rage et jaloux de leur nouveau supérieur, complotèrent contre la vie du roi en projetant de l'empoisonner, ce qui du même coup nuirait à Mordechai. Bien qu'ils mirent sur pied leur sinistre projet dans une langue fort peu connue de l'entourage royal, le tarsien, ils ne se doutaient pas que Mordechai, membre du Sanhédrin, les comprenait et pouvait donc révéler à Esther ce qui se préparait. Quand Achashvérosh eut vent du complot, il fit mettre à mort Bigtan et Teresh et donna ordre d'inscrire dans les chroniques royales le nom de Mordechai, le sauveur du roi. Quelque temps après, Achashvérosh plaça Aman, alors conseiller subalterne, au poste de Premier ministre. Celui-ci exigeait que grands et petits s'inclinent devant lui à son passage. Quiconque manquait d'empressement à cette marque de respect était sévèrement puni. Malgré tout, Mordechai, qui ne cachait pas son attachement pour la Torah, même à la cour, ne fléchissait pas le genou devant Aman, ennemi des Juifs et idolâtre notoire. Tu ne sais pas que lorsque j'apparais, toute tête se courbe? C'est une ordonnance émanant du roi lui-même. L'idole que tu portes sur la poitrine est pour moi un handicap au respect que tu exiges de moi. Souviens-toi, lorsque sur la route qui nous conduisait à Cyrus pour défendre, moi, la cause juive, toi, les Samaritains, tu n'avais plus rien à manger. Tu m'as supplié de te nourrir. En échange d'un morceau de pain et d'une gorgée d'eau, tu t'es vendu à moi comme esclave. Sais-tu que j'ai conservé la chaussure sur la semelle de laquelle tu as toi-même rédigé ton acte de vente? Veux-tu que je l'exhibe à la cour? On verra bien ce que tu feras de cette chaussure, quand vous serez à ma merci, toi et les tiens. Sire, j'ai demandé à vous voir afin de clarifier certaines choses qui, à mon humble avis, risquent de troubler la sécurité du règne de Sa Majesté. Qu'est-ce donc qui te trouble tant? Tout paraît calme. Je n'ai que de bons rapports de mes satrapes en poste dans mes 127 provinces. C'est que, Majesté, il y a un peuple, éparpillé à travers le royaume, et qui est cause de bien des tracas. Il ne donne pas un bon exemple. Les hommes ne se marient pas avec nos filles, ils sont paresseux, car à de nombreuses occasions, ils cessent de travailler. Tu veux parler des Juifs? J'ai depuis longtemps pensé à les exterminer, mais je sais que leur Dieu est puissant. Je ne tiens pas à disparaître comme Nebuchadnezzar. Sa Majesté n'a rien à craindre de leur Dieu. Beaucoup d'entre eux l'ont abandonné. Lui non plus ne s'intéresse pas à eux. Et que proposes-tu? J'ai peut-être une solution, j'ai peut-être une solution, c'est l'extermination. Tu as donc une solution. Tu as donc une solution, c'est l'extermination. Crois-tu donc que l'on se débarrasse de toute une race? Crois-tu donc ce n'est qu'une illusion? Je suis bon pour qu'on se débarrasse sans laisser de traces. Je suis bon pour cette grande mission. Tes projets sont diaboliques. Tes projets sont diaboliques, mais ils sont passionnants. J'ai un pouvoir maléfique. J'ai un pouvoir maléfique, je l'ai gratuitement. Nous pouvons faire cause commune, prendre leur fortune. Nous pouvons agir dès à présent. Pour cela, confiez-moi votre bague, j'en ferai bon usage. Pour cela, soyez un peu patient. Grand merci aux majestés, de toute votre confiance, j'en suis très honoré. Organise tout sans tarder. Organise tout sans tarder, bonne chance et grand succès. Il y avait 2 paysans qui possédaient chacun un champ.
Dans celui du premier se trouvait un trou que le propriétaire cherchait à combler. Dans celui du deuxième, un monticule de terre que son propriétaire désirait supprimer. L'un dit au second « Vends-moi ton monticule, je voudrais boucher mon trou. » L'autre répliqua « Tu es celui que je cherche. Je te donne ma terre gratuitement, car depuis longtemps, je voulais m'en débarrasser. » Ainsi, Ahasverosh et Aman conclurent-ils ce sinistre pacte pour éliminer les Juifs. Aman pourvu du sceau royal et dicta 2 ordonnances. La première, prescrivant à tous les gouverneurs des satrapies d'armer leur populace le jour du 13 Adar, afin de massacrer un certain peuple dont le nom serait indiqué dans la deuxième ordonnance. Celle-ci, qu'il ne fallait décacheter que le 13 Adar, mentionnait le nom de la victime du génocide, le peuple juif. Tout ceci restait secret et irrévocable, afin, pensait Aman, d'empêcher toute riposte éventuelle de Mordechai et des siens. Mordechai, en observant le visage rayonnant d'Aman, comprit qu'il se préparait quelque chose de grave. Il interrogea 3 enfants au sortir de l'école et leur demanda ce qu'ils avaient appris ce matin-là. « Tu n'auras pas à craindre les frayeurs soudaines, dit le premier, citant le verset des Proverbes. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même, jusqu'à votre blancheur, je vous porterai. Je l'ai déjà fait et je continuerai à vous soutenir. Je vous porterai et vous sauverai. Formez des projets, ils échoueront. Parlez, votre parole sera sans effet, car Dieu est avec nous. » Dirent le second et le troisième enfant, citant les versets d'Ishaïa. Sur ces versets d'espoir s'achève notre deuxième acte. Ahasverosh, Hamalach mehoido veyatkush, Hamalach mehoido veyatkush, Sheva vesimomeya medina, Sheva vesimomeya medina, Hibime Ahasverosh, Ahasverosh, Hibime Ahasverosh, Ahasverosh, Hamalach mehoido veyatkush, Hamalach mehoido veyatkush, Sheva vesimomeya medina, Sheva vesimomeya medina. Ahasverosh, Hibime Ahasverosh, Ahasverosh, Hamalach mehoido veyatkush, Hamalach mehoido veyatkush, Sheva vesimomeya medina. Qu'y a-t-il, Majesté? Je vous vois bien songeuse. C'est que Mordechai m'a fait connaître le songe étrange qu'il a rêvé l'autre nuit. Ce n'est pas en vain que le prophète Élie apparaît pour nous mettre en garde des dangers que nous courons à cause de notre désobéissance aux lois divines. J'ai très peur de l'avenir. Savez-vous que l'on a vu Mordechai vêtu d'habits déchirés et la tête couverte de cendres? Il a affirmé qu'il ne quitterait pas cette tenue avant que les choses ne s'arrangent. J'ai là un message du serviteur nommé Khatar, vous informant de ce que Aman projette contre les Juifs. Fais voir. Ma chère Esther, le temps est venu pour toi de faire savoir au roi qui tu es. Intercède auprès d'Ahasverosh pour qu'il ne soit fait aucun mal à ton peuple. Si tu refuses de lui parler, sache bien que tu ne seras pas épargné malgré ta position et qu'une autre Esther jouera ce rôle à ta place. Apporte de quoi écrire. Voilà le message que tu feras parvenir de ma part à Mordechai.
Cher Mordechai, je suis prête à faire mon devoir pour sauver mon peuple, mais tu n'es pas sans savoir que le roi, sur le conseil d'Aman, a interdit à toute personne de franchir la cour intérieure de son palais sans y avoir été convié sous peine de mort. Voilà déjà 30 jours que le roi ne m'a pas invité. Si le roi me tend son sceptre, je pourrais lui parler. Sinon, tu devras trouver un autre recours pour réaliser le sauvetage de notre peuple. De mon côté, je suis prête à risquer ma vie, même si l'espoir est faible. Tu seras bientôt avisé du résultat de ma démarche. De ton côté, demande à tous les Juifs, jeunes et vieux, de jeûner et de prier durant 3 jours. Nous aussi au palais, nous en ferons de même, afin que peut-être un miracle survienne. Bien que ce jeûne coïncidât avec la fête de Pessah, Mordechai invita tous les Juifs disséminés dans les 127 provinces à se conformer aux prescriptions d'Esther. Au bout de 3 jours de jeûne, Esther quitta son palais et se dirigea vers la salle du trône où le roi, entouré des conseillers, siégeait. Esther traversa les rangées de garde. D'un pas décidé mais tremblant, elle pénétra dans la salle devant les regards surpris des ministres qui guettaient avec émotion la réaction royale. Contre toute attente, le roi quitta brusquement son visage songeur. Un large sourire illumina sa face quand il remarqua au fond de la pièce Esther, livide, les pommettes creusées par le jeûne. À la surprise générale, Achashvérosh lui tendit son sceptre d'or en signe d'agrément. Que me vaut le plaisir de cette visite impromptue, chère Esther? Tu m'as l'air bien soucieuse. Que puis-je faire pour toi? Demande-moi la moitié de mon royaume, je te la donnerai sur le champ. C'est que, sire, je serais heureuse de voir Sa Majesté participer au festin que j'organise pour elle et pour Aman, le Premier ministre. Que l'on prévienne Aman que la reine organise un banquet en son honneur. Je veux que dans mon royaume, il n'y ait que joie et plaisir. Sois-en sûre, ma chère Esther, nous y serons présents. Pourquoi Esther ne profita-t-elle pas de cette occasion pour exprimer sa requête au roi? C'est qu'elle voulait que les Juifs, perdant espoir en elle, elle qui invitait Aman, leur ennemi, à un festin, se tournent d'un cœur vraiment sincère vers Dieu et ne comptent pas sur une intervention humaine pour les sauver. Aman, de son côté, croyant avoir les bonnes grâces de la reine, lui qui l'a soupçonné de comploter contre sa vie, serait rassuré par cette invitation sur les intentions d'Esther à son égard. Ce ne serait qu'au 2e jour du banquet qu'Esther confierait au roi ce qui la troublait.
Que la reine qui est plus riche et plus puissante que toi te convie, à toi seul, au festin qu'elle organise sans aucun autre grand du royaume? Tu es contrarié, on ne sait pour quelle raison. C'est que ma joie ne sera pas complète tant que je verrai ce Mordechai me narguer. Tous les honneurs n'ont pas de valeur pour moi tant que je verrai ce juif au palais. Il m'est impossible d'attendre le 13 Adar pour le voir disparaître. Il faut en finir le plus tôt avec lui. As-tu pensé à un moyen? J'ai pensé à le décapiter. Mais j'ai souvenir que Pharaon avait déjà tenté cela avec Moshe et que le coup de celui-ci s'était changé en pierre quand le bourreau le frappa. J'ai pensé à la noyade. Mais les ancêtres de Mordechai ont échappé déjà à l'eau lors du passage de la mer Rouge. Lui crever les yeux n'est pas réaliste. Shimshon, dans cet état de cécité, a tout de même pu infliger aux Philistins un sort atroce. Le feu a montré son inefficacité d'abord avec Abraham, et plus récemment au temps de Nebuchadnezzar, quand celui-ci précipita dans la fournaise les 3 ministres juifs. Le jeter au lion serait vain. Daniel dans la fosse a transformé ces dangereux félins en 12 animaux qui redevinrent des fauves contre ses ennemis. La pendaison, tu n'y as pas pensé. On ne connaît nul juif qui ait échappé à la potence quand elle s'est dressée pour lui. Fais-en dresser une de 50 coudées de haut. Demande au roi qu'il t'accorde ce grand plaisir de voir Mordechai se balancer au bout d'une corde. Achashvérosh ne saura te refuser cela. Ma femme Zeresh, heureux l'homme qui a une femme de bon conseil. Que l'on dresse tout de suite une potence de 50 coudées. Tu seras récompensé de cette excellente idée. Au secours! Ce n'était qu'un rêve. Oh, c'était affreux. Qu'y a-t-il, Majesté? J'ai fait un cauchemar terrifiant. La reine et Aman, ton père, complotaient contre moi. Pourquoi Esther a-t-elle invité Aman à ce festin? Ce n'était qu'une mauvaise vision, Majesté. Tu as sans doute raison. Si quelque chose devait m'arriver, j'en serais aussitôt averti par un de mes fidèles conseillers. À moins que je n'ai oublié de le récompenser pour un acte passé en ma faveur. Apporte-moi sur le champ le livre des chroniques. Impossible de retrouver le sommeil. Voici le livre, Majesté. Cesse de le retourner dans tous les sens. Lis à la page où tu es. Dans la 7e année du règne du puissant et bien-aimé Achashvérosh, Bigtan et Teresh complotèrent contre le roi. Mordechai, le juif, déjoua leur projet et sauva la vie du roi. On pendit les coupables. Mordechai sera récompensé très vite pour sa loyauté envers le souverain. Qu'a-t-on fait pour Mordechai? Rien, Majesté. J'entendais pas. On vient. C'est Aman, mon père, le fidèle premier ministre de Sa Majesté. Dis-moi, Aman, que faut-il faire à l'homme que le roi veut honorer? C'est sûrement de moi que le roi veut parler. Eh bien, sire, je pense qu'il faudrait vêtir cet homme des habits royaux et, avec la couronne royale, le faire traverser les rues de Shushan sur le cheval du roi et faire crier par tous les ministres « Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer !» Ce Aman a l'air de convoiter ma couronne. Eh bien, fais tout ce que tu proposes à Mordechai le juif. De quel Mordechai parle Sa Majesté? Tu le sais très bien. Sire, je préfère lui donner 10 000 cycles d'argent plutôt que de lui accorder cet honneur. C'est une excellente idée. Tu vas lui donner cet argent après lui avoir fait cet honneur. Si tu tiens à la vie, Aman, exécute sans tarder cet ordre. Je dois beaucoup à ce Mordechai. Très bien, sire.
Aman surprit Mordechai entouré d'enfants et priant. Ceux-ci n'avaient pas voulu laisser leur maître mourir seul et tenaient à sa présence jusqu'au dernier moment. Mordechai le juif, je viens t'habiller des vêtements royaux et te parer de la couronne royale. Il ne suffit pas que tu en veuilles à ma vie. Tu viens de surcroît te moquer de moi. Hélas pour moi, je viens uniquement sur l'ordre du roi pour te récompenser de ton action accomplie jadis en sa faveur. Je ne peux revêtir les habits royaux dans l'état où je suis. J'ai jeûné 3 jours, et ma tête est couverte de cendres. Qu'à cela ne tienne, je vais te faire prendre un bain parfumé qui fera disparaître toute trace de deuil. Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer. Ainsi fait-on à l'homme que le roi veut honorer. Après cette humiliante journée, Aman rentra chez lui, se jurant bien de faire pendre bientôt Mordechai. Sa femme, Zeresh, le remit sur la voie de la raison. « Stupide que tu es. Quand les Juifs oublient Dieu, tu peux les frapper sans crainte. Dès qu'ils retournent à lui, les attaquer, c'est signer sa propre perte. À présent, Aman, c'est le début de ta chute. » Ah, quelle mémorable journée! Ma chère Esther, si tu avais vu cet idiot de Haman tirer mon cheval dans les rues de Shushan devant toute cette foule en liesse, cela lui apprendra à croire que tous les honneurs du royaume lui reviennent. Cela devait être très amusant, en effet. Esther, je vois que tu n'es pas heureuse. Y a-t-il un désir que tu souhaiterais que je comble sur le champ? J'ai en effet une requête à formuler, sire. Je t'écoute. Je ne désire qu'une chose, c'est que ma vie et celle de mon peuple soient épargnées, car nous sommes menacés d'être bientôt anéantis par un perfide décret. Ma reine, qui oserait faire pareille chose? C'est Haman, l'ennemi et l'oppresseur des Juifs depuis toujours. C'est lui qui, dans le passé, a fait supprimer la reine Vashti, et qui aujourd'hui veut ma disparition, ainsi que celle de mon peuple. De grâce, Majesté la Reine, ôtez-moi ma fortune, confisquez tous mes biens, mais laissez-moi la vie sauve. Oh là, tant de bouleversements dans une même journée, c'en est trop pour moi. Je vais aller prendre un peu d'air sur la terrasse. Je vous en supplie, Majesté la Reine, avant que le roi ne revienne, dites au roi votre époux qu'il m'épargne. Je tiens tant à la vie. Ayez pitié de moi. Quoi? Je reviens du jardin, où l'on coupait, sur ton ordre, les arbres que j'avais fait planter, et de plus, je te vois allongé au pied de la reine. Tu profites de mon absence pour conquérir Esther. C'en est trop! Que l'on s'empare de Haman et qu'il soit pendu à la potence qu'il a fait préparer pour Mordechai.
Quand Aman rendit l'âme, au bout de sa corde, le roi fut apaisé de sa colère toute royale. Quand il reprit sa bonne humeur, il nomma Mordechai au poste qu'Aman occupait jusque-là. On édicta de nouveaux décrets qui annulaient les premiers. On autorisait les Juifs à prendre les armes le 13 Adar contre tous ceux qui leur voulaient du mal. Ma chère Esther, le bilan de la journée du 13 Adar m'est parvenu. Tes frères ont condamné et jugé en ce jour 75 000 ennemis des Juifs. Hier, à Shushan, près de 500 personnes ont été exécutées, sans oublier les fils de Haman qui étaient au nombre de 10. Je souhaite que ces faits soient mentionnés et rappelés chaque année le 14 Adar et le 15 pour les villes qui, comme Shushan, sont entourées de murailles. Que Mordechai avertisse les Juifs où qu'ils se trouvent de ce qu'ils devront faire. Le 13 Adar, la journée, consacrez-la à jeûner, priez abondamment. Le soir avant de manger, la Megillah écoutez soigneusement. Peuple juif, où que tu te trouves, il faut que tu prouves ta croyance et ta satisfaction. En marquant d'une façon parfaite par un jour de fête, en marquant cette commémoration. Ne sois pas trop égoïste, ne sois pas trop égoïste et pense aux pauvres gens. Matanot la Evionim, ça existe. Matanot la Evionim, donne-leur un peu d'argent. N'oublie pas, Mishloach Manot, préparé apporte aux amis de mets à déguster. C'est un jour où l'on se déguise et l'on organise un banquet. Chacun doit festoyer. Observez ces prescriptions. Fêtez Purim chaque année, c'est une bénédiction. Vous hâterez la rédemption de tous les Juifs exilés au milieu des nations.